Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai eu une semaine très chargée et j'ai pas pu vous proposer de contenu plus tôt, mais aujourd'hui c'est l'occasion de remédier à ça puisque je vais vous présenter un tutoriel qui, je suis sûr, vous servira au moins une fois dans votre vie. C'est tout simplement comment cloner une carte SD ou une clé USB facilement depuis son ordinateur sans se prendre la tête. Alors je suis sûr que pas mal de personnes parmi vous ont été confrontées au moins une fois à cette problématique. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, probablement que vous voulez réaliser cette opération là tout de suite. Alors les raisons peuvent être variées, hein. Peut-être que vous voulez tout simplement cloner votre clé USB vers une clé USB plus performante, peut-être que vous voulez changer de carte SD tout simplement parce que vous avez une carte SD qui est défectueuse, ou tout simplement peut-être pour faire une sauvegarde, avoir un backup sur un second dispositif. Dans tous les cas, peu importe le motif, ça fonctionnera de la même manière. Alors pour réaliser cette opération, on va devoir utiliser Windows 10 ou Windows 11. En tout cas, il faudra un environnement sous Windows puisque le programme fonctionne que sur Windows, en tout cas celui que je vais vous montrer. Il y a d'autres logiciels qui existent pour d'autres plateformes. On verra ça peut-être probablement dans d'autres vidéos. Là, en tout cas, on va se concentrer sur Windows et les utilisateurs de Windows. Donc, pardon, les utilisateurs de Linux et de macOS. Hein. On verra ça une prochaine fois. Alors si jamais vous avez besoin de cloner une clé USB comme ça, pas de souci, hein, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser l'opération. Par contre, si jamais vous voulez cloner une carte SD comme ça, micro SD, ou une carte sous ce format-là, un petit peu plus grande, il va vous falloir un lecteur de carte. Alors soit vous l'avez déjà sur votre ordinateur et ça c'est nickel, sinon vous avez ce petit dispositif-là que j'utilise assez régulièrement. Je l'ai acheté sur Amazon vraiment pas cher, c'est de la marque Transcend. Et ici en fait il y a deux entrées, une entrée micro SD et une entrée SD classique, et donc vous pourrez directement comme ça insérer votre carte, la brancher sur l'ordinateur, c'est sur port USB-A comme ça, et vous aurez directement le dispositif qui sera détecté par le logiciel. Donc très pratique bien sûr si vous utilisez régulièrement des cartes SD. Par exemple, moi dans mon cas ça va être pour cloner le système d'un Raspberry Pi. Pour tout ce genre d'utilisation, ça va être totalement adapté et idéal. Alors petite précision sur la version, ici on est sur l'USB 3.0, donc on aura quand même de bonnes performances pour pouvoir effectuer notre clonage ou faire de la lecture ou de l'écriture sur nos cartes SD. Alors ce petit appareil coûte environ une dizaine d'euros, un petit peu moins sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. En tout cas moi j'en suis très content, donc voilà, je vous le fais savoir. Alors avant de partir sur l'ordinateur, petite parenthèse pour les personnes qui découvrent cette chaîne et qui tombent un petit peu ici par hasard. Ici c'est une chaîne où on apprend pas mal de choses, j'ai pas mal de vidéos depuis la création de la chaîne, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Donc je vous mets un petit peu le type de vidéos que je propose. Je suis sûr qu'il y aura des vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à aller consulter un petit peu les vidéos que je propose. Et puis également, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de likes, ça me fera énormément plaisir. Au passage, si jamais ça vous intéresse, j'ai également un site web qui s'appelle larevuegeek.com sur lequel vous trouverez des contenus un petit peu exclusifs que vous ne verrez pas sur la chaîne, notamment des trucs et astuces. Il y a également des actualités. Bref, ça pourrait également vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et à l'ajouter à vos favoris. Allez, il est temps de passer à la pratique. On va partir sur l'ordinateur pour voir comment cloner facilement notre clé USB ou notre carte SD. Allez, c'est parti! Alors attention, petite mise en garde pour les personnes qui voudraient donc cloner par exemple une carte SD ou une clé USB. Donc pensez bien à avoir deux périphériques de même taille, et attention, par exemple ces deux cartes SD sont deux cartes SD de 64 Go. Ça c'est une Samsung et ça c'est une SanDisk, mais j'ai pas réussi à les cloner tout simplement parce que celle-ci elle est légèrement plus petite que celle-ci en réalité. Alors c'est certainement variable en fonction des marques, donc essayez de prendre les mêmes références si vous voulez vraiment cloner de manière efficace, sinon vous aurez des difficultés à le faire. Vous aurez probablement un message d'erreur qui va vous indiquer que le support est de taille un petit peu inférieure, donc c'est vraiment un piège à éviter. Donc pensez bien à avoir ou un périphérique plus grand ou un périphérique de même marque, de même modèle, pour éviter les difficultés. Voilà, on se retrouve donc sur mon ordinateur accompagné de mon magnifique fond d'écran bien sanglant qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Alors le logiciel qu'on va utiliser s'appelle Win32 Disk Imager. C'est un logiciel qui est gratuit et que vous pourrez trouver facilement sur Google notamment. Alors vous ouvrez votre navigateur préféré, donc là je vais lancer Chrome et vous allez taper donc Win32 Disk Imager.
Donc là ici vous avez pas mal de résultats. Alors soit vous le téléchargez directement depuis par exemple SourceForge, qui est un site généralement où il y a des logiciels qui sont hébergés directement, ou en passant par le site officiel. Alors moi je suis passé par le site officiel. La seule différence, hop, je vais le remettre en plus grand comme ça sera plus agréable pour vous. La seule différence ici, c'est que le lien de téléchargement c'est un lien OneDrive, donc il faudra vous loguer avec un compte Microsoft, sinon vous ne pourrez pas le télécharger et il faudra donc passer directement par le lien SourceForge. Donc je vous mettrai les deux liens en description, comme ça sera plus facile pour vous. Alors au niveau du logiciel, c'est du très basique mais du très efficace. Ici on peut voir l'interface. Alors en gros c'est très simple, vous aurez juste à brancher votre clé, à extraire le contenu de votre carte SD ou clé USB sous forme d'image et ensuite tout simplement la réimporter sur le nouveau périphérique et c'est tout. C'est vraiment ultra facile. La seule chose qu'il faudra prévoir, c'est le temps bien sûr de cette opération qui peut être longue si votre carte ou votre clé USB est assez volumineuse. Alors là ici il y a également toutes les fonctionnalités qui peuvent être également associées à ce logiciel, donc il y a pas mal de petits trucs qui sont également disponibles. Alors là au niveau des supports Windows, Windows XP 7, 8, 1, 10, donc vous n'aurez pas de difficulté à le faire fonctionner sur votre ordinateur sous Windows. Alors là ici vous avez également la possibilité de créer des clés USB bootables, un petit peu comme Rufus. Donc ici il y a un petit comparatif. Moi je l'utilise pas pour ce type là, je préfère utiliser Rufus. Par contre pour cloner les cartes SD, c'est très bien et c'est ce logiciel là qu'on va voir donc aujourd'hui. Voilà, donc je vais donc télécharger le logiciel. Donc je vous retrouve une fois que le logiciel est téléchargé pour l'installation et ensuite on partira directement sur la première opération, c'est-à-dire sauvegarder, faire un backup de l'image de notre clé USB ou de notre carte SD. Alors voilà, le logiciel est téléchargé de mon côté. Donc pour l'installer, vous ouvrez directement le .exe qui a été téléchargé. Donc moi j'ai deux écrans, donc il va y avoir hop un petit affichage qui va se mettre de l'autre côté, voilà. Donc ensuite on va accéder à cette fenêtre là, donc on va accepter tout simplement les conditions générales. Ici donc vous laissez par défaut, vous faites suivant encore, donc on va créer une icône sur le bureau, on va faire suivant et installe. Donc c'est pas compliqué, c'est très rapide et c'est super léger. Voilà, le programme est installé, donc il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape numéro 1, extraire notre clé USB. Alors maintenant que le logiciel est installé, me revoilà face caméra, puisqu'il va falloir donc brancher notre carte SD ou notre clé USB source. Donc moi je vais utiliser mon petit adaptateur. Donc il suffit ici tout simplement de mettre la carte SD comme ça directement sur l'adaptateur. Hop, je débranche ici. Hop. Voilà, donc la clé est détectée, donc on va repartir sur le logiciel pour l'étape numéro 1. Voilà, donc tout est branché, j'ai lancé le logiciel, donc là ici dans périphérique, vous devriez retrouver votre clé USB ou votre carte SD en source, donc là moi c'est le D2 point. Donc là ici, petite particularité, parce que c'est vrai qu'ici tous les boutons ne sont pas disponibles, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Alors tout simplement ici, vous allez faire ouvrir ici et vous allez taper par exemple ma-carte SD. Ici, .img, hop, je vais enlever ce tiret et vous allez faire ouvrir comme ça. Et donc là en fait ici c'est le fichier de destination. Alors c'est pas très clair, c'est pas très explicite, j'ai mis un petit temps à comprendre effectivement, mais c'est comme ça qu'on va sauvegarder, en fait qu'on va lire notre carte SD et qu'on va l'enregistrer sous format IMG. Alors le format IMG c'est tout simplement une image disque, donc c'est un fichier qui correspond à l'intégralité du disque. Alors attention, il va prendre l'intégralité de la taille de la carte SD, donc si elle fait 64 Go, ce fichier va prendre 64 Go sur votre disque dur, donc pensez bien à avoir la place nécessaire, sinon ça fonctionnera pas. Et bien sûr la clé ou la carte de destination devra obligatoirement faire la même taille, sinon ça fonctionnera pas non plus. Donc une fois que c'est ok, vous faites lire et là ça va faire le travail directement sur l'ordinateur. On va le laisser travailler, donc je vais couper l'enregistrement et on se retrouve à la fin une fois que la carte sera copiée pour faire l'opération de copie sur le disque de destination. A few moments later. Voilà, donc la copie est terminée, ça a mis environ 12 minutes donc pour copier 64 Go environ. Le fichier image fait voilà 62 Go, donc on est quasiment sur la taille de la carte. Donc là ici je vais quitter, je vais brancher la carte de destination et on va faire l'opération inverse. Voilà, donc ma clé de destination elle est connectée sur l'ordinateur, donc il me reste plus qu'à aller récupérer le fichier qu'on a préalablement créé, donc le fichier image. Donc on va
va cliquer sur le petit dossier ici et là on peut retrouver donc mon fichier qui est, c'est un buff, 62 Go, donc il est très lourd, donc ça va être un petit peu long à l'écriture selon les performances de votre périphérique de destination, donc soyez patient, ça peut prendre peut-être jusqu'à une demi-heure, une heure, ça dépendra de la taille et de la performance en écriture. Donc une fois que vous avez fait ça, il suffit de faire écrire. Donc là, il vous mettra un message d'avertissement. Alors attention, veillez bien à avoir une sauvegarde de ce que vous aviez à l'intérieur avant, puisque ça va tout écraser de manière définitive. Donc on va faire yes. Et on va le laisser travailler tranquillement. Donc je vous retrouve une fois que c'est terminé et ensuite on partira tester ça directement pour voir si ça fonctionne. Et voilà, clonage terminé, ça a été un petit peu plus rapide que prévu, donc maintenant il ne me reste plus qu'à tester tout ça. Donc je vais partir remettre tout ça sur mon Raspberry Pi et on va tester si ça fonctionne. Voilà, je viens de remettre le stockage sur mon Raspberry Pi, je vous casse le suspense tout de suite, ça fonctionne, donc l'opération a bien fonctionné. Donc pour s'en assurer, je vais me connecter avec RealVNC directement sur le Raspberry Pi, celui qu'on vient de cloner, et hop, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon Raspberry Pi et c'est tout simplement le système qui était installé sur ma carte SD. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, il faut surtout de la patience et un bon logiciel comme Win32 Disk Imager qui est parfait pour cette petite opération. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme, alors j'espère que vous avez réussi à cloner votre carte SD ou votre clé USB avec succès. Dans tous les cas, si vous avez un problème technique, une difficulté ou une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire puisque je réponds systématiquement à l'intégralité des commentaires de la chaîne. Alors parfois je vous donne les solutions quand je les ai, parfois il m'arrive de faire des recherches directement sur le web ou autre, et parfois c'est carrément d'autres utilisateurs qui viennent vous aider. Alors oui, d'autres utilisateurs parce que on a atteint maintenant un peu plus de 3000 abonnés, donc du coup on commence à être beaucoup sur la chaîne et c'est plutôt pratique quand on a des trucs comme ça un petit peu techniques. Il y a d'autres personnes qui viennent nous aider, donc du coup je rebondis sur ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on pourra créer vraiment une très grosse communauté où on pourra s'aider les uns les autres et comme ça sans se prendre la tête, ça pourrait être plutôt cool. Au passage, vous le savez, c'est un carburant pour les créateurs de contenu, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo, ça me fera énormément plaisir et ça récompense mon travail. Alors avant de vous laisser, un petit point sur les prochaines vidéos à venir. Alors on va parler logiciel et notamment système d'exploitation puisqu'on fera un tour un petit peu des dernières nouveautés sur Windows 11. On va également parler Raspberry Pi certainement puisque comme vous le savez peut-être, le Raspberry Pi 5 va sortir très prochainement, donc il y a de fortes chances que je me l'achète tout simplement. Donc l'occasion pour moi de faire un point complet sur ce nouveau gadget. Il y a également pas mal de logiciels que je voulais vous présenter, des trucs vraiment des dingueries. Donc bref, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!